Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc ça faisait longtemps mais aujourd'hui on va s'amuser à faire une live construction sur un set Megablocks, un set d'une série qui n'est pas, enfin qui vient à peine d'arriver en France en fait. J'ai nommé donc Destiny. Donc bien sûr vous connaissez probablement le jeu hein, si vous suivez un petit peu l'actualité du jeu vidéo. Vous savez que Destiny s'est sorti en 2014. Oui, 2014, septembre 2014, je crois que c'était même le 9 septembre si mes souvenirs sont exacts. Euh, et donc c'est un jeu de, c'était une sorte de MMO FPS un peu futuriste. Moi personnellement les FPS ça me fait chier donc j'aime pas ça. Mais par contre ce qui est cool c'est que les designs sont faits par les mêmes types que ceux qui ont fait Halo, donc bien entendu par Bungie ou Bungie, je sais pas comment vous voulez prononcer, je m'en fiche. Mais dans l'idée, j'aime beaucoup les designs de Destiny, ils sont vraiment très cool quoi. Et donc j'avais vraiment envie de me prendre un Sparrow, puisque la moto est vraiment sympa comme tout, je trouve. Alors il y avait deux modèles, il y avait celui-ci et une autre couleur, alors avec un... Je sais pas si on... Non, je pense qu'on le verra pas. Il y a genre euh, un autre Sparrow avec une couleur différente, et en gros, le personnage qui est là, c'est pas la même classe de personnage apparemment. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors l'espèce de petit truc volant, le drone volant, c'en est un autre, il est bleu. Et le petit gars qui est là, il est différent aussi. Je crois qu'il est bleu aussi d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Et à l'arrière d'ailleurs, on voit l'espèce de véhicule que vous utilisez pour partir en mission. C'est ce qui est affiché sur l'écran de chargement, il me semble, c'est ce véhicule-là. On a une sorte de tank, ça par contre ce design-là je ne le connaissais pas personnellement. Et on a une sorte d'énorme monstre, donc je suppose que c'est un des adversaires, vu que c'est marrant, on dirait qu'il a un peu la même forme que le Ghost, l'espèce de petite machine là, que vous avez là. Mais ouais, donc il y a l'air d'y avoir sûrement ça doit être un. Donc ça, je suppose que ça c'est un boss ou quelque chose comme ça. Ça doit être un grunt random, et donc ça c'est le personnage que vous êtes censé jouer plus ou moins. Et donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc j'ai trouvé à Pickwick pour 19,99. Et bah, c'est cool, je suis plutôt content. Alors, ouais, ok, d'accord, même si je vous avouerai que j'aurais bien aimé payer un petit peu moins cher, je trouvais ça relativement cher. Et bien entendu, ah bah non, j'allais dire que je n'allais pas ouvert du bon côté, mais ça va, c'est cool. Donc ça c'est bon, ça a l'air d'être par contre dans l'autre sens, ok. Donc il faut ouvrir la boîte des deux côtés, ce qui est un peu bizarre. De toute manière, la boîte sera jetée parce que je n'ai pas de place pour ça. Allez, eh ben, il n'y a pas beaucoup de pièces. Hein. Donc, voilà, bah ça c'était l'art du jeu de base, hein. Il me semble qu'on voyait genre juste le type au centre comme ça sur la boîte du jeu original. Et à l'arrière on a quelque chose d'autre qui est beaucoup plus sympathique forcément. Et d'ailleurs je me demande si il nous montre... non, il ne montre pas l'autre set. Ah si, rapidement, tout petit. Attendez, je vais essayer de faire un focus. Et donc celui-ci en particulier, l'espèce de mec vert, donc c'est celui qui pilote le Sparrow. Lui portait une cape en tissu, mais je trouvais que le manteau sur le personnage était plus cool, quoi. Et donc apparemment il y a un autre set qui a l'air assez gros, une sorte de tank pas très joli. Mais je me souviens par contre que là pour le coup dans la bêta on pouvait le... Enfin, il me semble en tous les cas qu'on pouvait le combattre, ce fameux tank. Hein. Donc on a notre figurine qui est absolument gigantesque. Hein. On a deux sachets de pièces, et je vous propose qu'on fasse les figurines à la fin. Comme d'habitude, de toute manière vous n'avez pas vraiment le choix, hein. Mais ouais, ce sera bien de les garder pour la fin, je pense. Et apparemment, donc, la première chose qu'on va construire n'est pas le Sparrow, mais le drone. Alors attendez, je vais me mettre comme ça. Ça fait 4 minutes, donc il serait peut-être temps de s'y mettre. Et il n'y a pas d'ouverture spécialement facile sur les sachets. Donc on va utiliser le petit scalpel. Et donc, vous excuserez les cheveux, c'est dégoûtant, c'est pas très propre. Et on va faire un focus aussi parce qu'il faut pas déconner non plus. Hein. Alors, ah oui, il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces par contre. Hein. 19,99 messieurs dames. Bon, je sais que ça ne montre pas les figurines, mais quand même. C'est vraiment léger. Bref, donc, on commence avec une pièce 1 par 3, sur laquelle déjà, premièrement, je vais faire un focus. Merci, excusez mes doigts tout abîmés. Donc, on placera ensuite
une brique avec un tenon et un trou pour tenon à l'arrière. Hop, puis deux petites pièces donc avec des barres de taille sabre laser à peu près sur le côté, ce qui serait vraiment pratique d'ailleurs en Lego aussi, je suis en train de me dire. Sur les côtés, on continue de monter avec, enfin oui, on continue de monter, oui, c'est à peu près ça, avec ces pièces-là qui sont courbées, comme vous pouvez le voir, hein, je vous apprends rien, je pense. Et ensuite, on place ceci, donc qui représente les yeux du drone, je suppose. En dessous, on vient prendre une petite pièce circulaire, comme ceci, puis une troisième de ces pièces que je viens de vous montrer, que je disais qu'elle était utile parce que c'est quand même vachement pratique pour les petites constructions. Et voilà, j'ai réussi à faire durer ma phrase le temps de, de trouver les pièces. Ah, bah d'ailleurs, elle est plus foncée. Il faudra que je fasse attention à ça. J'ai l'impression qu'elles sont de couleurs différentes. Il faut faire très attention puisque je me suis trompé. Hop. Donc celles qui sont de couleurs plus foncées, elles sont utilisées en tant que structure. Bah, vous voyez, j'aurais dit l'inverse personnellement. J'aurais dit, bon, bah, tu utilises les couleurs un peu plus claires pour la structure et tu utilises pour le gun, pour l'arme à feu, la petite tourelle, tu utilises la couleur un peu plus foncée justement, puisque, je sais pas, je m'imagine plus un pistolet avoir une couleur plus foncée étant donné qu'il aura été utilisé, donc il aura souvent chauffé. Après, je me trompe probablement, hein, mais... Et puis je me dis que je me pose beaucoup trop de questions aussi, mais ça c'est habituel chez moi. Donc on a notre petit... D'accord. Il a ces sortes d'ailerons un peu comme ça. L'angle n'aide pas vraiment, on va dire, hein, pour comprendre exactement ce qu'ils veulent faire avec ça. Alors... Après j'aime bien les constructions avec des petites pièces, mais là faut rester concentré, hein. Faut pas se gourer parce que là... Hop, on l'aligne bien. Voilà. Donc on a ceci. Ça c'est bon. Hop, on a ça ici. On retourne. On met ça dedans. Ah bon bah ok. Oui, bon bah ok. Parce qu'en fait quand j'enfonce la barre au maximum, ça pousse le tenon à l'extérieur. Donc j'enfonce le tenon au max plutôt que de chercher à renfoncer la barre au max. Donc on a ça, on vient le placer à l'arrière. Ouais. C'est bizarre ça. Ah d'accord, ça va tenir le truc au centre. Et donc les petits ailerons sont un peu capricieux. Voilà. Ouais, on va le laisser comme ça, ce sera plus simple. Vous vous rendez compte que ça fait 4 minutes que je suis sur un drone qui doit faire facilement, allez, 20 pièces. C'est pathétique, oui, absolument. J'ai pris la bonne couleur ce coup-ci. Parce que ça encore, ils vous le fournissent en deux couleurs différentes. Et c'est relativement dur de déterminer la différence de couleur. Tac. On a ensuite, dans ce sens-là, normalement, allez, merci. Donc une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on a une bonne partie du drone qui est faite. Et il est sûrement extrêmement fragile. Alors oui, le drone est terminé, par contre, ce qu'on n'a pas fait, c'est son petit socle. Donc on prend cette petite partie de décor, on va dire. On prend cette barre qui a une forme de... Ouais, une forme de, ça semble bien. Et on l'enfonce dans le trou circulaire qui est là. Ouais, ok, d'accord, dans le trou circulaire de la pièce de 1 par 3 en fait, qu'on a utilisé au tout début, étant donné que, comme vous avez pu voir, je vous la remonte sur celle-ci, les tenons sont troués, donc elle peut accepter une pièce de ce style-là, une barre de ce style-là, pardon. Donc bah écoutez, on a notre petit drone qui vole, on va le placer sur le côté, on va le placer de manière à ce qu'il tienne aussi, ce serait bien. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, vous bougez le décor avec le drone, hein.
parce que le drone a la capacité de prendre un morceau du sol et de le bouger avec lui. Ah, je vous l'avais dit, je suis un expert. Bref, j'arrête de raconter des bêtises et je continue avec... cette fois-ci, on va construire le Sparrow pour le coup. C'est rigolo ça, tiens. Ça, c'est plutôt ce qu'on voit sur les sachets de minifigs, quoi. C'est super bizarre. Bref. Donc on construit ça comme ça. On vient prendre une pièce courbée. Dont d'ailleurs il y a une pièce un peu similaire chez Lego qui est sortie cette année. Mais qui est vraiment courbée pour le coup, qui n'est pas juste une penture inversée. C'est l'équivalent vers le bas de la 1 par 2 courbée en fait. Elle est apparue dans un set Elves et je ne trouve pas la pièce que je veux. Hop, bien sûr, elle a été forcément cachée derrière une pièce. Hop, on a ça. Et donc, ensuite, que j'essaie de comprendre exactement ce qu'ils veulent de moi, on a ici une pièce rouge, un par un. Ensuite, on prend deux de ces petites pièces-là, donc qui sont clairement des pièces d'attache, hein, comme ceci. On reprend une par une rouge. Elles sont enfoncées toutes seules, celle-ci, tiens. Et ensuite, on prend cette pièce. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre une grande pièce courbée 1 par 4 qui est comme celle de Lego, sauf qu'en fait, elle a qu'un seul crénelage, qu'un seul escalier. Hop, on met ça comme ça. Donc on a vraiment aucun tenon de dispo à ce niveau-là. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Sauf que cette fois-ci, c'est une 1 par 3 et elle est imprimée sur 3 côtés, donc 2 dessus et sur les côtés. C'est plutôt joli d'ailleurs. Megablox c'est toujours relativement doué pour ce genre de choses. Hein. Hop, on fait ça et on va prendre un autre imprimé qui est sur cette pièce-là, qui est une sorte de pièce pentue comme on a chez Lego. Et comme vous pouvez le voir, un super imprimé d'un tableau de bord, on va dire, par manque de meilleurs mots. Ensuite, on va prendre cette pièce-là. Donc, alors c'est deux pièces identiques, mais par contre l'imprimé n'est pas sur les deux côtés, donc vous gaurez pas. Et c'est marrant parce qu'elle a un état de surface très rugueux en fait. Et donc je suppose que c'est fait exprès. On la laisse dépasser comme ceci. Et bien entendu, ok, donc on la met comme ça. Je m'attendais pas à ce que ça s'enfonce de cette manière-là, puisqu'en fait on ne voit pas explicitement les trous, mais en fait ils sont à ce niveau-là. Puisque sinon ce ne sont pas les trous qui sont là bien sûr, hein, c'est vraiment les espaces entre ces fameux trous. Donc on fait pareil de l'autre côté, hop, comme ça. Cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps pour son propre bien. Forcément, c'est moi qui la filme, donc c'est logique. Donc on a ça. La forme est vraiment jolie. Hein. En même temps, c'est pas dur d'obtenir une belle forme, clairement. Mais hop, on a ça. L'arrière, on place ça à nouveau, cette pièce, comme ceci. Et pour renforcer la structure, je suppose on va enfoncer cette pièce-là à l'intérieur. Ils sont en règle générale assez doués pour ce genre de choses chez Megablox. Bon, bah certes, ça utilise beaucoup de pièces préfaites spécifiquement pour, même si apparemment pour cette construction la seule pièce nouvelle c'est celle-ci. Mais par contre, ouais, ils sont quand même relativement doués sur ce genre de construction à petite échelle avec peu de pièces. Donc ça ne tient que sur un tenon et ça ne tient pas très bien d'ailleurs. Hein. Ah, ça a l'air de tenir mieux sur l'autre. Alors ce qu'on va faire, on va inverser la construction. Puisqu'en fait c'est la seule pièce 1 par 2 du modèle, donc on est un petit peu obligé de faire avec ce qu'on a. C'est le problème de Megablox, hein, c'est que les tolérances forcément ne sont pas aussi bonnes qu'avec Lego. D'accord, bon, bah on retourne alors, hop. Ah, non, je crus que ce serait mieux fixé, mais non apparemment. Donc, une fois qu'on a fait ça, on prend donc cette petite pièce-là, qui est une sorte de trident avec 3 accroches à clip. Donc on enfonce comme ceci.
Et une fois qu'on a enfoncé, on vient prendre donc des petits museaux comme ça. Donc il en faut 2. Et une fois qu'on a placé les 2 museaux, le troisième... ah oui, d'accord. Le troisième n'est pas exactement le même. C'est un museau comme ceci en fait, avec un tenon au bout. On va l'accrocher comme ça, celui-ci. Et une fois qu'on a fait ça, on vient prendre une pièce comme ça, donc une pièce en forme de cylindre, de cône plutôt. On prend 2 petites flammes qui sont en plastique mou, d'ailleurs c'est très bizarre. Je me demande si... Ah, elles s'enfoncent au maximum et elles ont l'air de se retirer relativement facilement, donc c'est très bien. Parce que comme c'est du plastique mou, on n'a pas spécialement envie qu'elles s'abîment, puis surtout qu'en plus, à cet endroit-là, ce sera sûrement un endroit qui peut stresser facilement, étant donné qu'il y a une coupure, on va dire, par manque de meilleurs mots. Donc, voilà ce qu'on a pour le moment. On n'a pas fini, hein, non, on n'a pas fini. Ce serait dommage que j'arrête la vidéo à 16 minutes, hein, après tout. Bref. On commence à avoir moins de pièces tout de même. On n'a quand même pas parlé des figurines encore. Bref, on va prendre cette pièce-là et on va y assembler donc le petit aileron qu'on a vu sur le drone en début de vidéo. Et on le fait x2 et on fait des sortes de pédales en fait. Hein. Là, donc on le fait une seconde fois comme je disais. Et hop. Hop. Ça c'est bon. Ah. Hop là. Donc on a ça. Oh d'accord, je pensais qu'on avait à peu près fini en tous les cas tout ce qui était structure, mais non, il semblerait que non. Donc on continue avec donc, cette pièce-là sur laquelle on va assembler celle-ci. Puis celle-là. Donc on a 3 attaches sous forme de barre. Puis ensuite on va renforcer le tout avec cette pièce-là. Encore une fois, 3 museaux, mais alors pas exactement de la même manière, vu que là pour le coup c'est des pièces mâles et non pas femelles. Oh, ça s'accroche bien. Et donc ensuite on vient passer sur 2 des 3 museaux. Donc ces pièces-là, je ne sais pas si le troisième sera utilisé, mais en tous les cas ces deux-là, oui. Et ça on vient le placer ici. Et donc encore une fois ça peut se balader, c'est très bien. Est-ce que ça marche mieux sur l'autre? Oui, ça marche mieux sur l'autre, donc on va devoir détacher. Alors, est-ce que le débriqueur Lego marche sur du Megablox? Oui. Mais il ne marche pas bien. Forcément, il y a une des 2 pièces qui n'est pas facile à atteindre. Excusez-moi, hein, on n'a que ça à faire, hein, sérieusement. Hein. Donc bref. Donc on a ça. Ah oui, d'accord. Ça y va niveau détail. Mors-moi le nœud. Je suppose qu'au moins c'est bien, il est vraiment réaliste, hein, mais c'est vrai que tous ces petits... Enfin, réaliste, on se comprend. Il est fidèle au jeu, plutôt, je devrais dire. C'est vrai que tous ces petits détails... ça rend la chose beaucoup moins solide, en fait, qu'un Warthog. Un Warthog, pas Warthog. Hop. On place un clip là et on pourrait se dire que ce clip va nous servir d'attache pour le socle, mais pas du tout en fait. Là. Donc là pour le coup on l'a fini, hein, notre Sparrow qui ne veut pas tenir debout. Voilà, et c'est pour ça que on prend cette pièce là, ça on vient le placer dedans. Voilà, et ça on vient le placer dedans. Oui je sais, c'est fou, hein, c'est original. Et donc on va déjà premièrement tourner le socle pour qu'il soit correctement placé. Et donc on a notre Sparrow qui est fini. Excusez-moi, je m'en remets bien. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, bah, on a fini plus ou moins, donc on va s'amuser à regarder les figurines. Alors avant de regarder le personnage important, on va regarder déjà le
l'ennemi, qui est quand même vachement massif. Hein. Regardez-moi ça, quoi. Est-ce que j'ai pas une figurine Lego qui traîne à côté de moi? Non, malheureusement. Ah si. Donc c'est assez impressionnant. Hein. Et bien entendu, il est entièrement articulé. Chaque bras ayant 3 articulations, donc l'épaule, le coude et le poignet. Et rien au pied par contre, mais bien sûr les hanches et les genoux sont articulés. La tête est articulée, mais par contre c'est bizarre, j'ai l'impression que je déforme le ball joint plutôt que le... Ah voilà. Ouais, il accroche pas mal, donc faites gaffe quand même, ça fait un peu le même effet qu'avec les Tortues Ninja, j'ai l'impression. Tortues Ninja qui n'ont pas cassé, hein, si vous voulez le savoir, je prends très très soin pour le coup de leur cou. Parce que bah, j'y tiens, ces petites figurines, elles sont super que jolies. Donc, hop, alors, pour que je vois un petit peu comment il porte ses épées, ce petit gars-là. Donc si vous avez son nom, si vous voulez le marquer dans les commentaires, pourquoi pas. Moi personnellement, je m'en fiche, mais ça intéressera sûrement quelques personnes de savoir comment les ennemis s'appellent. Je l'ai su à un moment, mais alors... Enfin, en tous les cas, il est plutôt cool. Hein. Et d'après ce que j'ai compris, on peut... Ah oui, j'ai pas parlé du fait qu'il a une articulation branche, mais je pensais qu'on pouvait retirer facilement, je vais éviter de le faire. Je pense qu'en fait, c'est un corps normal avec un ball joint et c'est inséré là-dedans. Mais il est plutôt cool. Ah oh, et en plus, les épées sont faites exprès pour pouvoir se ranger dans la ceinture. Ça, c'est cool par contre. Bon, bien sûr, il faut y aller de mollo, hein, pas comme moi, comme un gros bourrin, quoi. Mais les épées, enfin, la ceinture est clairement faite exprès. Il y a les ouvertures pour sur les côtés. Donc, bref, je vais le poser sur son stand. Ok, je vais essayer de le poser sur son stand. Moi qui voulais lui donner une pose dynamique. Bah écoutez, ça ira très bien. Et donc, bah on va peut-être parler rapidement quand même du personnage. C'est entre autres pour ça que j'ai pris celui-ci plutôt que l'autre, donc ce serait bien qu'on en parle. Au bout de 20 minutes, 22 minutes. On n'oublie pas le petit ghost. Si on arrive à le sortir, bien sûr. C'est quoi ce bazar? Ah, merci. Ah, attendez, parce que il y a une pièce qui m'échappe. C'est quoi ce truc-là? Attendez, ça doit être indiqué au début du mode d'emploi. Est-ce que ce serait pas un loot? Non, il a l'air d'utiliser, il a l'air de le tenir dans la main même. Alors attendez, parce que je comprends pas comment ça marche là pour le coup. Est-ce que c'est parce que il faut l'assembler à quelque chose? Je pense qu'il faut l'assembler à quelque chose. On va voir ça juste après. Non, non, il ne faut pas l'assembler à quelque chose. Donc déjà, premièrement, je vais insérer cette petite pièce dans l'arrière du Ghost pour pouvoir faire son œil. Alors, je suis sûr qu'en plus, ça s'appelle pas comme ça et je raconte des bêtises depuis tout à l'heure. Donc, le Ghost, il est censé être comment? Bah oui, mais montrez-moi. Le Ghost, je m'en fous, moi, de... Ça va comme ça. Donc, ça va aller plutôt comme ça. Et donc, en fait, le Ghost a une sorte de petite armature pour pouvoir se brancher directement dans le dos du joueur, on va dire, par manque de meilleurs mots. Dos qui est difficile à atteindre à cause de cette petite... D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer d'abord la figurine, en fait. Figurine qui est quand même super jolie. Hein. Encore une fois, Megablox c'est vraiment très doué pour ce genre de choses. Même si j'aimerais bien quand même que quand j'achète ma figurine, le plastique du manteau ne soit pas totalement défoncé, quoi. Enfin oui, la figurine est super classe, hein, vraiment. C'est genre Halo en mieux, quoi.
au niveau des designs, même si les designs d'Halo sont cool quand même, mais, enfin certains en tous les cas. J'accroche un peu moins au dernier, mais encore une fois, je ne joue pas. Hein. Personnellement, moi les FPS ça me fait vomir, donc le seul FPS auquel j'ai joué c'est Metroid Prime, la série en tous les cas. Et si j'ai joué à Mirror's Edge, mais bien sûr Mirror's Edge n'est pas vraiment un FPS, c'est plutôt juste un first person jeu de plateforme. Et comment on appelle ça déjà? De la. Non, attendez, c'est pas une. Ah, d'accord, je crois que j'ai compris, attendez. Voilà. Alors dans ce cas-là, c'est plus dans l'autre sens. Excusez-moi, je vous montre ça dès que j'arrive à le remettre dans le bon sens. Voilà. Ah, là, c'est une bonne idée en effet. Il faut juste que je comprenne parce que je suis un peu débile, mais. Donc il le tient comme ça en fait. Donc si vous voulez reproduire ça chez vous, les enfants, vous pouvez quand vous aurez le set. Voilà. Et donc, bien sûr, vous pouvez lui mettre son pistolet dans la main. Alors, pistolet niveau 145, j'en sais rien, et puis je m'en fiche très franchement. Le délire du jeu est totalement stupide dans tous les cas, donc. Enfin, en tous les cas, la figurine est vraiment jolie. Est-ce qu'il y a moyen de la ranger quelque part? Parce que je vois qu'ils fournissent un clip en plus, donc. Le clip doit être utilisé pour quelqu'un d'autre. Oui, sûrement pour le chef. Bref, je pense qu'on va éviter de passer trop de temps là-dessus. Je vais quand même, par contre, le mettre sur le Sparrow. Hop, donc je vais lui retirer son espèce de boule d'énergie là. Je me demande si c'est une des trois classes qui balance justement des boules d'énergie. Parce que pour moi, vu la tronche qu'il a, c'est sûrement un mec robot quoi. Après, il me semblait pas que tous les mecs robots avaient une classe très particulière. Regardez-moi ça quoi, c'est vraiment trop classe. Regardez-moi ça avec un focus dégueulasse. Et donc, lui, il a vraiment pas envie d'être sympa hein, aujourd'hui. Il s'écarte du chemin, ça me semble pas mal. Bah écoutez, 28 minutes pratiquement, donc je pense qu'on va s'arrêter ici. C'est un peu cher, je vais pas vous mentir. Après, par contre, le Sparrow rend vraiment vraiment bien. Là, pour le coup, on dirait une sorte de petite maquette qu'on exposerait vraiment sans aucun problème. Limite, on voit quasiment pas du tout que c'est un Mega Bloks, hein, bien sûr. Enfin, on le voit, hein, mais c'est assez subtil, on va dire, pour que ce soit correct. Donc, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme je le disais en début de vidéo, il a été acheté à Pickwick et bien sûr, pour enlever un petit cheveu, je renverse le Sparrow, donc à 19,99. Et donc, je vous quitte là-dessus et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.